Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Sia Volaille. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous vous parlerons sur les principales causes de mortalité de poussins. Dans cette vidéo, nous allons devoir développer ces 4 grands points à savoir, dont le point 1, comment faire pour éviter la mortalité de poussins. Point 2, comment traiter les maladies de poussins. Point 3, comment aider un poussin faible. Et point 4, pourquoi donner des sucres aux poussins. Principales causes de mortalité des poussins. Plusieurs causes sont impliquées dans la mortalité précoce des poussins, dont le plus fréquemment évoqué, la génétique, les conditions d'incubation, l'environnement, l'alimentation et les pathologies. Beaucoup de maladies d'étiologie variable sont à l'origine des mortalités précoces chez les poussins, dont les infections bactériennes, virales, mycosiques et les infections métaboliques. La contamination des poussins peut être verticale ou couvoir ou à l'élevage. Les jeunes poussins sont confrontés de leur mise en place à un nouvel écosystème dans lequel plusieurs facteurs interagissent pour satisfaire le besoin des animaux et qui sont impliqués dans la mortalité précoce de poussins. Alors, nous développons les premiers points. Comment faire pour éviter la mortalité de poussins? La qualité d'eau des boissons, la température, la disposition et l'état des matériels d'abreuvement adaptés à l'âge de poussin sont les facteurs primordiaux pour éviter la mortalité par déshydratation et ou par atteinte rénale et la contamination des poussins par de germes pathogènes. Point 2. Comment traiter les maladies des poussins? La vaccination est la seule arme disponible qu'elle concerne le poussin ou les nouveaux arrivants dans un élevage. Coryza, en cas de coryza avérée, les antibiotiques sont le plus souvent prescrits. Il est également possible d'avoir recours à des traitements naturels à base de plantes, par exemple les légumes, l'ail, le gingembre ou l'huile essentielle. Donc, c'est-à-dire que vous devez également faire recours aux plantes pour vous aider à gérer les différentes maladies qui peuvent attaquer vos poussins durant la période de démarrage. Point 3. Comment aider un poussin faible? Si le poussin est trop faible et qu'il ne mange pas, un vétérinaire pourra vous donner quelques conseils. Vous pourrez peut-être l'alimenter et le faire boire avec une seringue en attendant qu'il se refasse une santé et puisse boire et manger tout seul. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez que vous devez vraiment suivre les choses à la loupe pour que vous puissiez sauver votre poulailler. Donc, c'est un peu ça. Soyez vraiment vigilant. Une fois que vous réservez les poussins d'un jour, sachez comment gérer ces petits poussins pour que quand même votre rendement soit certain. Donc c'est un peu ça. Vous devez tout faire pour réussir. Point 4. Pourquoi donner du sucre aux poussins? Le premier jour, donnez à vos poussins une eau de température ambiante entre 16 et 20 degrés. Vous pouvez y dissoudre du sucre en poudre en fait de leur donner de l'énergie. Donc c'est un peu ça sur le principal cause de mortalité de poussins. Et allez-y comprendre que les intestins à l'éclosion sont pratiquement stériles et que le poussin commence à acquérir sa microflore négative pendant le premier jour de vie avant de confronter des pathogènes dont la vitesse de multiplication est plus rapide. Enfin, le système immunitaire est encore immature et les organes lymphoïdes sont à peine développés. Donc, c'est-à-dire comprenez que le poussin n'a pas encore eu une grande résistance de faire face à des maladies, mais c'est vous, l'aviculteur, qui devez être, donc, je dirais, clair et être, être prudent pour que vous ne puissiez pas perdre un grand nombre de poussins durant cette période-là de démarrage. Merci.